bonjour et bienvenue dans une nouvelle review Hunter. Elle arrive rapidement après la précédente, mais c'est pour me caler sur une sortie le lundi pour que le chapitre soit frais dans l'esprit de tout le monde. Nous sommes donc au chapitre 392 où Inrigi arrive à couvrir son combat avec Padoyu grâce à la résurrection de ce dernier rendue possible grâce aux naines d'un membre décédé du clan Shu, répondant au nom de Ao Mishia. Bon, je ne connais pas qui c'est. Après son décès, elle a activé un naine posthume permettant de prendre le contrôle d'une personne tuée par un membre du clan Shu. Le cadavre de Padoyu se relève alors, assure que tout va bien et décharge Inrigi de toute responsabilité de la bagarre. Il faut quand même avouer que c'est une capacité de naine bien pratique pour un clan mafieux de pouvoir ainsi disposer des cadavres de manière inaperçue. Encore une fois, Togashi me surprend avec ce naine extrêmement diversifié. Cela dit, grâce à cette capacité et au fait qu'un des gardes est à la solde d'Inrigi, il peut alors quitter les lieux sans être inquiété. Avant cela, le garde en question lui dit que pour une belle somme, il pourra lui indiquer où se trouve le QG du clan Ei. Et ce n'est que quand il trouve un arrangement qu'Inrigi s'en va. Du côté de Zakuro et Rinchi, les deux sbires d'Inrigi, leurs recherches d'Hisoka finissent par aboutir et le magicien réapparaît enfin, avec un look bien différent et beaucoup plus sobre qu'à l'accoutumée. On n'avait plus vu depuis sa défaite contre Chrollo, puis sa folie meurtrière qui a pris la vie de Charnalk et Kurutopie. Donc ça remonte quand même à... J'ai regardé le chapitre, ça recommence à 2016. Hein. Donc ça fait quand même 6 ans qu'on l'a plus vu, hein. Ça fait plaisir. Cependant, son apparition est brève, car quand Rinchi et Zakuro le repèrent enfin, Rinchi tente de savoir si c'est vraiment Hisoka en lui posant la question avant de le frapper pour activer son pouvoir de naine. Mais cette fois-ci, ça ne fonctionne pas, très étonnamment d'ailleurs, et Rinchi est mis KO très rapidement, à la grande stupeur de Zakuro. Le récit nous emmène ensuite ailleurs, laissant en suspens le sort des deux sbires face à Hisoka. Après des retrouvailles avec le magicien, ce sont des retrouvailles avec la brigade fantôme, installée dans le kujo d'un autre clan, attendant quelqu'un pouvant peut-être le mener à Hisoka. Cette personne n'est autre que le tueur du clan Ei, et il ne tarde pas à se montrer avec une étonnante capacité à ouvrir une porte comme si ce n'était qu'un simple rideau. C'est donc ainsi que se conclut le chapitre avec Nobunaga prêt à combattre ce tueur au look inquiétant. Donc dans ce chapitre, on aura donc vu le retour surprise d'Hisoka, hein, ce qui fait quand même très plaisir, malgré ce focus rapide. Hein. J'espère donc le revoir plus longuement pour voir ce qu'il compte faire sur le bateau. Je serai aussi curieux de connaître le sort de Rinchi et Zakuro, car ils sont en assez mauvaise posture face à Hisoka. Le combat entre le tueur du clan Ei et la brigade fantôme sera intéressant aussi, je l'espère, car ce sont tous d'excellents combattants, aux diverses capacités. Voilà, ce sera tout pour ce chapitre 392, et qui est assez court finalement, une review assez courte, mais j'avoue que je n'avais pas énormément de choses à dire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le 393 avec un combat qui promet cette fois-ci.